Salam les bichettes. On est toujours le mercredi 11 septembre 2022 et c'est un peu le bordel. L'épisode 29, là, précédent, a pris un peu plus de place que j'aurais imaginé. Mais bon, c'est pas grave. J'ai la pêche, alors je vais pas lâcher le steak, même s'il est tard. Je m'étais fixé de traiter 2 points. J'ai dépassé l'objectif avec l'épisode précédent, mais ça, je pouvais pas le savoir. Hein. Je te l'ai dit, je fais tout ce que je fais, tout ce que je te raconte en mode freestyle, un pas après l'autre. Je me laisse porter par Mania, en lâcher prise complet pour Allah. Je bosse pour lui, alors je m'en bats les couilles. Et donc, je ferai autant d'épisodes que nécessaire. C'est déjà inscrit dans un mektoub, et il y a qu'à la fin que je saurais quel était ce mektoub, et là, maintenant, tout de suite, je peux pas le prévoir. Et tu verras qu'à la fin de cette histoire, t'auras aucun musicien à payer. À la fin de mon histoire, au musicien qui te tendra la main, tu lui répondras: frère, ça c'était avant. La fin, il n'y a plus de fin. On n'en est même pas au début, et notre histoire, elle est sans fin. Et donc, ouais, pour en revenir à ce que je disais, je prévois rien, parce que ça m'intéresse pas. L'avenir appartient qu'à Allah et lui seul, et c'est très bien comme ça. Bon, on termine avec la case complotiste. J'ai parlé du terme état profond, et même plus du coup. Mais bon, et je complète avec cette notion de mois d'avant. Tu te souviens, plusieurs fois j'ai utilisé le terme le mois d'avant, et de ce que j'avais en tête pour bien comprendre mon état d'esprit de la période novembre 2021 et même bien plus encore. Ça remontait à plus loin, cette histoire, en fait. Et c'est cette période de novembre 2021, c'était la dernière ligne droite, qui, elle, arrivait directement devant le terrier du lapin d'Alice au Pays des Merveilles. Et t'inquiète pas, ça aussi, tu le comprendras pourquoi j'utilise cette expression du terrier du lapin d'Alice au Pays des Merveilles. Je te dirais, et l'entrée dont je te parlais, c'est ça, exactement, ça et ça, avec tous les détails dont tu auras besoin, et t'inquiète pas, ton cerveau, lui, va l'assimiler comme un yop, ça passe tout seul. Mais bon, bref. Donc, à l'époque, il y avait un autre sujet, pas traité dans les épisodes reportage, qui était Trump et son élection. C'était à l'époque. Hein. Trump, lui, promettait de faire tomber l'état profond des États-Unis. Donc, voilà pourquoi je te parlais d'état profond. On y arrive. Alors, tu m'étonnes que tous les complétistes, devant les promesses que Trump lui faisait, on rêvait tous de sa réélection. Bon, ça en est, on s'en fout, on va pas retourner sur le sujet, et on arrive à quelque chose qui gravitait autour de Trump, et qui, moi, m'intéressait de ouf. Ça gravitait autour de Trump, et Trump lui-même, il n'arrêtait pas de le mentionner. Et il répétait sans cesse, je me souviens, à chacune de ses apparitions, en tout cas de ce que je me souviens, il disait: faites confiance à Q. Et si je me souviens bien, parfois il disait avec une Bible dans la main dont la couverture était noire, à la mention faites confiance à Q, en levant cette Bible dans sa main, et il ajoutait seul le livre compte. C'était ça qu'il disait tout le temps. Et pour ceux qui n'ont pas capté, quand je dis Q, là en l'occurrence c'est la lettre Q qui se prononce Q en anglais. Et dans mon souvenir, il disait pas seul la Bible compte. Il disait seul le livre compte. Et bon, ça, j'irai même pas vérifier pour te dire tellement je m'en fous. Et si tu te demandes pourquoi, je te réponds que même si mes souvenirs m'ont trahi, c'était le mektoub. Forcément. Ça veut dire qu'il fallait que mes souvenirs soient erronés. Moi, cette histoire, j'ai défoncé les 3 derniers maillons de sa chaîne. Je suis passé au travers et j'ai continué d'avancer. Je l'ai laissé derrière moi avec une médaille en titane où il y a marqué 20 sur 20. Donc des erreurs qui m'auraient servi à tout niquer et faire de moi le petit titane que j'étais en enfer. Un titane qui symbolise l'accomplissement d'un mektoub tout tracé qui allait dans toutes les directions, toutes des directions différentes, mais que j'ai défoncé parce que au lieu d'en prendre qu'une seule, sans jamais en changer, je les ai toutes prises sans jamais me retourner. Et ça, c'était le symbole de la foi que j'ai pour Allah, qui, à mes yeux, aurait fait que si un jour je me serais retourné pour faire marche arrière, ça aurait prouvé que ma foi, elle, aurait pu avoir une ou plusieurs failles. Hors de question. Donc, si tu veux m'appeler Petit Âne, soit,
personne t'en empêchera et t'as même pas besoin de moi pour te le rappeler. Mais sache qu'après ta mort, ce même titane, il viendra te niquer ta mère pour l'avoir insulté. Et sache que cet âne, il sera aussi têtu que ces bichettes qu'on a chez nous. Ça, c'est le premier point. Ensuite, je sais pas si tu sais, mais dans notre vie d'ici, dans l'eau d'ici, donc ta réalité, un âne, c'est comme un éléphant. Il n'oublie que dalle. Mais en plus, c'est rancunier à un point que tu peux même pas imaginer. Si tu te fais goumer par un âne, l'âne, s'il se met sur tes côtes, c'est pas pour te dire casse-toi tu pues. C'est pour te crever. Il te mordra et il piétinera jusqu'à qu'il pense que t'es mort. Alors, imagine un âne après ta mort, qu'est-ce qu'il te fera? Sur ma vie, t'es pas prêt. Mais t'inquiète pas, ça aussi tu le sauras. Bon, on en revient à Q, et autre que la mention, seul le livre compte, lui disait « the book » en anglais. Donc Q, c'était quoi? Et je dis c'était au cas où ça n'existe plus, ça aussi j'irai pas vérifier. Q, c'était un site internet dont personne ne savait qui était le propriétaire. Et sur ce site, était listé dans un langage très particulier qui lui donnait un style d'écriture unique. Parce que de la façon dont ça parlait sur ce site, d'une, c'était pas clair pour les néophytes, étant donné qu'il fallait tout interpréter, comme si tu devais décoder ce que Q disait. Et Q, qu'est-ce qu'il disait? C'était des prédictions. Que des prédictions. Comme si c'était l'oracle dans Matrix. Sauf que dans ce langage énigmatique qui faisait penser à un robot qui écrit et qu'il fallait interpréter, eh bien, dans ces prédictions, qui pour certaines parties étaient super claires, au fil du temps, on voyait toutes les prédictions de Q arriver dans la réalité, les unes après les autres. Parfois, Q, il disait genre, par exemple, que telle ou telle personne allait se faire arrêter, genre péter, etc. Et donner surtout une date. Donc, c'était des prédictions que ceux qui y croyaient, eux, forcément, ils se disaient, vas-y, Inch'Allah, que ça arrive, puisque cette personne ou cette personne fait partie de l'état profond. Et ceux qui en doutaient, ils devaient forcément se dire, mais comment tu veux que ça puisse arriver alors que c'est annoncé des années avant? Eh bien, c'est arrivé que ça tombe le jour annoncé à quelques heures près, quand tout le monde n'y croyait plus. Trump, il avait pas la cote dans les médias et il s'est toujours fait descendre avec cette mention Q et ils ont appelé ça le mouvement Q. Et vu que ça gravitait autour de lui et que lui il arrêtait jamais de le mentionner en disant faites confiance à Q. Bien, les médias qui voulaient faire passer Trump pour un terre-terre avec cette histoire de Capitole qui a sauté je sais plus quoi là, on reviendra pas là-dessus, on s'en fout, on va rattacher le mouvement Q à un mouvement terre-terre et quiconque en parlait sur YouTube se faisait sauter sa chaîne. Tiens, même cette histoire de Capitole, je sais pas non plus ce qu'elle en est devenue, mais bon, même ça, j'irai pas vérifier. Et si je t'ai dit que j'ai jamais fait de recherche sur Q, personnellement, en fait, c'est pas tout à fait vrai. Une fois, j'y suis allé sur son site, sauf que j'ai trouvé ça dégueulasse comme ergonomie. Son site, c'est clair, il était complètement moche. Aucun goût esthétique, et encore moins de goût pour le UI ou le UX design. Le UI et le UX design, pour une plateforme site web ou même pour une application smartphone, c'est quoi? C'est la logique qui est installée dans le développement de la plateforme et qui vont faire que tu vas apprécier cette plateforme ou pas. Parce que elle est facile à utiliser grâce à sa logique. UX, c'est la partie que tu ne vois pas, mais que tu utiliseras à chaque clic. Moins tu fais de clics sur une application pour arriver à ton information, et plus tu arrives à te repérer dans cette application sans difficulté, sans jamais t'y sentir perdu. Donc, si tu arrives à faire en sorte que les utilisateurs de ta plateforme ou de ton site web, eux, ne se perdent jamais, passent d'une section à une autre sans jamais se perdre, en fin de compte, c'est que tu as réussi ta partie UX. Et le UI, c'est quoi? C'est tout ce que tu vois. Les images, les touches, les couleurs qui ont été choisies pour que ce soit agréable à l'œil, mais aussi pour induire une logique dans la charte graphique pour faire en sorte que ton application soit intuitive. Ça, c'est la partie UI. Et si je sais tout ça, c'est parce que j'ai été aussi UI et UX designer, tout en étant chef de projet.
Pour faire simple, je m'occupais de tout sauf de la programmation. J'ai toujours su que la programmation c'était pas pour moi. Je trouve ça dégueulasse et pourtant j'aurais bien voulu avoir les capacités de le faire. Et concernant la programmation, je sais qu'il y a une commande qui s'appelle CMD, que ça finit par un point exécute et c'est à peu près tout, je crois. Et franchement, si tu dis ça à un programmeur, un développeur, lui il te dira mais que tu connais même pas un seul pixel de la première lettre de l'alphabet. Forcément, après, il se la raconte avec toi comme si c'était Dieu, qui lui, au final, est le plus humble et le plus discret de la création. C'est n'importe quoi. Et de mon côté, j'ai géré des équipes de développeurs et il n'y en a pas un seul que j'ai pas fait cauchemarder pour arriver au résultat que moi, je voulais. Bon bref, on en était à notre film de Q et je te disais que j'y suis allé qu'une seule fois, que j'ai trouvé ça dégueulasse, que ça parlait comme un robot de façon décousue et qu'en plus de ça, il fallait tout décrypter et interpréter. Donc forcément, si tu as bien suivi, tu devrais te poser la question à savoir, bon bah alors comment tu as pu suivre le mouvement si forcément t'allais pas sur leur site et comment tu as pu te rendre compte que ces prédictions, elles tombaient les unes après les autres. Bah, il y avait une équipe de complotistes, et c'est pas au sens péjoratif, encore je le répète, que j'utilise ce terme. Et cette équipe, elle s'appelait les décodeurs, que j'ai découvert au début du Coco trop vite de sens. Et eux, ils étaient passionnés par les prédictions de Q, surtout leur précision. Ces gens-là, ils étaient aguerris dans l'interprétation de ces prédictions, parfois lâchées sur le site des années à l'avance, je te l'ai dit. Franchement, c'était un truc de ouf. Sur les interprétations des prédictions, ils étaient super forts. Alors imagine comment on était tous comme des gueules quand on voyait que les prédictions, elles arrivaient. Moi, je surkiffais. Et toutes les semaines, les décodeurs, ils faisaient des actualités, des prédictions Q qui n'étaient pas encore tombées et ils listaient toutes celles qui étaient tombées. C'est comme si Q, c'était une boule de cristal et nous, on suivait ça dans le réel. Et encore une fois, là, ça tournait vraiment au Netflix. Mais dans notre réalité, si tu savais le nombre de prédictions Q qui sont tombées, c'était juste de la folie. Et vu que personne ne savait qui était derrière, forcément, t'avais cette dimension de mystère et le suspense qui va avec. Et encore plus l'adrénaline qui t'éclatait le cerveau quand les prédictions elles tombaient. Exactement comme dans un film. Sauf qu'un jour, en fait, il y a eu un hic dans ma tête. C'est ce hic bien précis qui m'a fait me désintéresser de cette histoire de Q. Bon, en plus, premièrement, Trump n'avait pas été réélu comme on le pensait tous. Mais ça, c'est pas le hic. Le hic, c'est quoi? C'était qu'un jour, une prédiction de Q qui était tombée, je me souviens plus laquelle, mais je sais qu'elle était tombée. Et elle était tellement précise, alors qu'elle avait été annoncée des années avant, que je me suis dit, attends, là on vit dans une comédie, c'est pas possible. Q, au film de Q, personne. Absolument. Personne peut prédire l'avenir avec autant de précision, c'est impossible. Cette prédiction, plus toutes les autres, je me disais, mais même tous les ordinateurs quantiques réunis de la planète, tous associés dans la même tâche commune, même ça ne pourrait pas faire en sorte de pouvoir être aussi précis grâce à un algorithme prédictif. En fait, c'était ça le hic, c'était ça qui me gênait. C'était trop précis pour être vrai. Et je me suis dit, ça pue du cul. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plus quelles prédictions vont tomber ou pas. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment c'est possible de lâcher des prédictions aussi précises des années à l'avance. Et vu que je savais que j'aurais jamais la réponse, alors je me suis dit, tu sais quoi, cette histoire, c'est un vrai YouPorn. Sauf que c'est nous qui nous faisons fister, sans même se rendre compte. On reste là pour applaudir quand une prédiction tombe. On est là, la bouche ouverte, à se dire « Yo, trop fort, tout ce que tu veux », comme des bouffons. On perd du temps à contempler le mouvement Q, comme des lapins qui se mangent un plat phare sans savoir qu'ils vont se manger le pare-choc d'un go fast. Et au final, on ne saura jamais comment c'est possible et comment une entité peut être aussi précise dans la prédiction des années à l'avance. Et au final, je me suis dit « Bah c'est bon, plus jamais je m'intéresse à ce truc-là. Rien à foutre de ce qui tombe ou pas, moi c'est comment tu fais qui m'intéresse. » Bon, tout ça pour dire que logiquement, quand t'écoutes ce que je viens de te dire au sujet de cette histoire de Q, et là, je retourne à la période de novembre 2021. Forcément, dans ma tête, ça sonnait comme une atmosphère surnaturelle. Et c'est pour ça que je te dis tout ça. C'est pour te donner les éléments
qui te font comprendre le moi d'avant et de qui j'étais et de ce que je pensais, de ce que je ressentais à ce moment-là, en novembre 2021. Et à côté de ça, on n'arrêtait pas d'entendre que la fin des temps arriverait, que ce soit d'un point de vue religion ou complotiste. Tout le monde était d'accord sur ce point. Et si tu rajoutes le coco trop vide de sens, qui a mis tout le monde puni au coin des vilains dans un confinement qui a fait péter la moitié des mariages de la planète, ah bah tu m'étonnes que dans ma tête je me disais t'as le ciel qui va nous tomber sur la tête. Ça pue du cul et ça se sent à des kilomètres. Sauf que si t'en parles, tu seras fiché comme complotiste et tout le monde te prendra pour un bouffon dégénéré. Et moi, le fait de pas savoir et de pas avoir d'explication m'a fait tout stopper, bon, presque tout, parce que parfois des habitudes bien ancrées prennent du temps pour s'en débarrasser. Par contre, entre moi, Papy et Georgia, pendant cette période où je me retrouvais en vacances forcées par le blackout de la boîte noire, c'est clair que c'était 90% de nos discussions. Ça et toutes les manifestations qu'on chouettait sur le net, où tout le monde sur la planète se faisait défoncer parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec le système des Pax, etc. Tu m'étonnes qu'on se disait que la planète va partir en couille. Quand on ne le savait pas, mais on en était persuadé. Et moi, de mon côté, j'étais loin d'imaginer que j'allais me taper le jugement dernier en pleine gueule. Donc là, t'as un bref résumé du mois d'avant. Les vidéos reportages là t'ont donné les éléments qui m'ont réveillé le démon parce que j'étais dans une peur panique pour ma famille et ceux que j'aime, qui sont de fait ma famille d'adoption, donc ma famille tout court. Dans cette atmosphère du mois d'avant, de novembre 2021, t'as le reflet d'une fin du monde ou fin des temps avec un aspect surnaturel avec cette histoire de Q. Et si tu comprends pas le mois d'avant dans cette peur panique, retourne sur les vidéos reportages des épisodes précédents, écoute bien, regarde bien. Et si là encore tu comprends pas le mois d'avant et cette peur panique, bah moi je te répondrai, bah garde ton nez dans ton cul et compte pas sur moi pour te raccompagner. Parce que là, t'as vraiment aucun flair. Bon, tchuss les bichettes, next épisode, next tournant. La ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Anybody, I'll show them Q proofs. Say, look, talk me out of it. Have you heard of the Q? The what? QAnon? What had started in an online forum had crawled out from behind the screen to the seat of power, all with the help of a single letter. And we're gonna win big. You just watch. In 2018, I set out to chart Q's origins. I wrote the first part of 8chan while I was coming off of psychedelic mushrooms. You can really find yourself falling down a hole trying to find out who Q is. I'm pretty sure Q is a spin-off from Star Trek. Q is whatever you want it to be. Sometimes they'll even think it's me. I have a question. You're going through a possible list of who Q might be. That's right. You're on the list. Well, let's continue then. Dangerous ideas. That's a scary idea. People conspiracy theorize about things that they think are powerful. What did we conspire against? Followers try to discredit reporters because we're required to find out if it's true or not. It seems like Q's gone mainstream. They don't care about all the people dying. They're lunatics running the asylum. You can't expect to get counterpunched. We have to go. We need to move. Game over. This Q thing is just exponential growth. I think people are worried it's going to be used to radicalize more people. Do you think that that is warranted? Mattina sono alzato e ho trovato Vela ciao, vela ciao, vela ciao, 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 partigiano, portami via
qui mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fiore. Passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Bella genti che passeranno, mi diranno che bel fiore. Bella genti che passeranno, mi diranno che bel fiore. Ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno non mi diranno che bel fiore. Questo è il fiore del partigiano. Oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano morto per la libertà.
seeking to rule society. And these plans have been in place for decades, as most of you are probably doing your research to understand that this is not a new thing. This pandemic that we've experienced is just the latest expression of the next step in taking away mine and your civil liberties. Freedom! Freedom!